Président. Et toi, tu penses pas? Non, ça ne le relancera pas. Moi, je pense pas. Mais là, la question est bon, un peu ennuyeuse parce que là, il faudrait savoir est-ce que ça devrait le relancer? Est-ce que ça devrait relancer là, là, moi, je réponds oui. Voilà. Moi, je réponds Faudrait mieux qu'on change la question. Oui, ça. Est-ce que vous voulez qu'on change la question? Voilà. Allez, voilà. Coupez, on la refait. Et on n'est pas en direct, pas ça. Non, alors en régie, comme dit non. En régie, on refuse de. Ah ouais? Non, mais je ne comprends pas. Sur quelle base d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait de plus ou de moins que ce qu'il fait d'habitude? Exactement. Je veux dire, Ah non, mais il a raté son match. Il nous a fait une relance au pied. La sortie, il va sortir sur le centre. Mais sur les 3 buts, il va la chercher. Il n'est pas pour lui le premier. Comment il peut faire? Le deuxième? Le deuxième. T'as un duel contre Là, le troisième. La frappe, elle est sur lui quand même. Je peux 2 secondes, très rapidement. La relance au pied sur. La relance au pied qui rate sur Danilo. Là, on parle des buts pour l'instant. Oui, d'accord. Le premier, l'intervention, elle est réussie. Parce que derrière, il y a but de toute façon. Sur la première intervention. Voilà, après, s'il la on lui touche pas, demande de l'envoyer loin et au deuxième poteau. Ouais. Il envoie loin au deuxième poteau. Marquinhos, il fait sa sieste. Et l'autre, il lui passe devant. Ah oui. Sur le deuxième, il perd un duel. Il passe sous le ventre, il y a un bout portant. Et le troisième, et n'en parlons pas, il peut rien. Après, qui diffuse une sensation Moi, c'est plus ça. de... Problème. Je cherche le mot. Fébrilité. De fébrilité. Oui. Notamment quand le ballon lui vient sur les passes en retrait. Et que moi, je pense qu'il force le trait. Parce qu'il sait qu'il doit aller par là pour remplir tous les critères du fameux gardien moderne. Et que c'est pas son jeu. Et moi, je pense que c'est un super gardien, mais je pense qu'il surjoue ce trait-là et que ça met Paris souvent en grande difficulté sur cet aspect-là du jeu. Je pense qu'il force le trait au pied. Je trouve que quand même Voilà. tu es passé assez vite sur le duel qu'il perd. Parce que tu dis, bon, il perd un duel. Ouais, mais enfin, la balle, il peut l'arrêter quand même. Sur le deuxième? Ah ouais, non, mais il est pas... non, mais les gars, on parle Non. d'erreur. Bah non. La frappe, impérial, il rate sa frappe. Il y a quand même, on voit la stat, quand même 4 tirs subis. Non, mais c'est pas la question. Non, mais t'es d'accord? Est-ce que tu penses que l'attaquant rate sa frappe? Est-ce que ce soir, on lui met sur le dos les buts? Maintenant, vous me dites un gardien qui perd un duel à 1 contre 1, c'est pour lui parce qu'il aurait pu l'arrêter. Non, mais la frappe, elle est ratée. La frappe d'Openda, elle est ratée. Justement, c'est peut-être ça qui le tue. C'est pas sur le fait que lui, il part pour faire un arrêt, et l'autre, il rate sa frappe et il passe sous. Il est là pour arrêter les balles. Ah ouais, mais les gars, alors ok, donc tous les dimanches soirs, on fera un débat sur les gardiens qui prennent des buts, en 1 contre 1, et je vous dirai, il aurait pu l'arrêter. Non, parce que t'as des frappes qui sont quasi inarrêtables. D'accord. Tu sais bien que comme c'est Donnarumma, on a le débat plus sévère que si c'était un autre. Mais bien sûr que c'est vrai. Si c'était pas Donnarumma, on parlerait même pas de ce but. Oui. Non, mais c'est pas Donnarumma. C'est plus parce que c'est le gardien du PSG et que sur le banc, il y a Keylor Navas. Enfin, sur le banc. Bien sûr. Voilà. Il y a un contexte. En fait, la question, elle est de savoir est-ce que le meilleur des deux, il n'est pas en fait sur le banc. Mais on est obligé de prendre en compte ce contexte, Eric. Moi, sur le premier but, il a été gardien, mais je pense quand même qu'il peut la boxer ou l'envoyer un peu plus loin. Moi aussi, c'est la sensation Merde, que il j'ai. fait 1m90. Il a bout de bras, les gars. Je sais pas, moi je pense qu'il aurait... Mais il envoie 10 mètres de lui. Comment vous envoyez un ballon plus qu'à 10 mètres de loin? C'est pratiquement une passe décisive. Ça veut dire qu'il met l'attaquant dans des conditions exceptionnelles. De toute façon, les gardiens, on sait bien que nous, depuis toujours notre vie, c'est que quand tu veux le tuer, le gardien, tu dis qu'il a la rage. Non, mais... Non, mais je te pose la question. Non, parce que si c'est pour parler en bien d'un autre gardien, tu vois, c'est-à-dire que c'est la balance. Non, mais j'ai le sentiment qu'il est lourd. Alors oui, physiquement, toi, t'es pas fan. Il est lourd, il est pas tonique. Mais moi, j'ai cette impression depuis très longtemps. Et là, ce soir, bon, c'est la nouvelle année, mais il passait du champagne à la dépanneuse. Voilà, je le dis. Et Navas, vous me dites Navas, il vaut rien. Moi, j'aimerais le revoir. Attends. Ah oui, attention. Qui a dit Navas vaut rien? Toi, tu nous l'as dit tout à l'heure, on regardait, t'as dit heureusement qu'il le remplace pas par Navas, il vaut rien. Depuis le premier jour, sauf que je veux faire le débat avec un tout petit peu d'honnêteté par rapport à Donnarumma. Je sais. Mais pourquoi vous êtes team Navas? Non, parce que par rapport à ce que Navas avait fait pour le club, je trouvais dur. Depuis des années, on disait le problème du PSG, c'est les gardiens. Mais maintenant, on va pas mettre un gardien pour ce qu'il a fait dans le passé pour le club. Mais sur quelle base tu le sors? Parce que sur la base, tu l'avais prise, hein, ça n'existe pas. Tu sors un gardien qui t'a amené. La base que tu cherches, le gardien de l'avenir. T'estimes être le gardien de l'avenir. Qui est Donnarumma. Sauf que Navas, il a encore 3 ou 4 ans. Donc maintenant, tu fais tes paris avec 37 ans, il a. Non, mais sauf que Donnarumma, ça fait sa deuxième année. Donc tu fais le pari quand Navas avait 34 ans. Non, mais Donnarumma, on l'a annoncé, il était annoncé meilleur gardien d'Europe. Vous êtes tous emballés.
on avait le Et non, futur meilleur Moreau, gardien le d'Euro, Philosophe, c'est meilleur joueur de l'Euro, non? Bah, il est élu Il a à été le l'Euro. meilleur gardien de l'Euro. Meilleur joueur. Donc, non c'est une opportunité de marché. On y va, on va le chercher. Moi, Ouais. je trouve qu'il régresse. Alors, attendez. Au Real Madrid, il Non, a mais moi, je te plombé le suis. match. Bon. Parce qu'on ne va pas revenir dessus, mais tu lui serres la main, tu lui dis va au fond du quart, je veux pas t'entendre. C'est en retour à Paris. Et après, on a dit c'est Messi, c'est Mbappé, c'est Neymar. La défense, elle a pris l'eau. Marquinhos passe décisive. Le gardien, n'importe quoi. Je peux revenir sur un terme qu'il a Et employé. est-ce qu'il est Allez-y, mieux Jérôme. Est-ce que tu le trouves mieux Opportunité de marché. Opportunité de marché. Ouais. Donc maintenant, vous me citez un club européen qui s'est mis sur les rangs. Voilà, allez-y, je vous écoute. On Allez-y. n'était pas dans les arcanes. Non, mais- Zéro. Non, mais- La réponse c'est zéro. Pourquoi c'est zéro? Parce qu'il n'y a aucun club qui a voulu se mettre dans la position où est le PSG aujourd'hui. Point à la ligne. Voilà. Ils avaient tous un gardien de 35 balais, hein. Tous. Et personne n'a voulu prendre Donnarumma, si fort soit-il, parce que personne n'a voulu se dire oh putain, là on se met dans un truc. Si tu le prends avec Neuer, tu le prends avec Courtois encore une fois, tu le prends avec Alisson, tu le prends avec Ederson. Mais je pense Non, qu'il y a trop- personne l'a pris. Moi, je pense qu'il y a trois soucis. Voilà, personne l'a pris parce que pas parce qu'il n'était pas bon, parce que personne ne voulait prendre Donnarumma pour se mettre dans la merde comme est le PSG Mais je vais te aujourd'hui. dire, mais même pour Point à la Donnarumma, ligne. ça devient C'est un tout. problème. Parce qu'en fait, bon, il y a trois soucis. Moi, je pense qu'il y a un truc sur lequel il progresse pas. Oui, c'est le Très pied. vite, très vite, désolé. Le compliqué, très deuxième, vite. c'est les lectures. Et souvent, il est pris au second poteau sur les lectures de jeu. Le nombre de sorties qu'il rate, alors que le mec, c'est un Golgoth. Ça, c'est impressionnant. Et le troisième, il est mental, et je suis d'accord avec Edouard, c'est qu'en fait, il y a un rat dans la cervelle parce qu'il sait qu'il y a Navas. bien sûr. Et qu'à chaque intervention un peu douteuse, il sait qu'on relance les débats. Il y a gros plan sur Navas. Bah, à l'intersaison, il a quand même dit que c'était insupportable. Il est chaud, Jérôme, on aura le temps encore une fois d'en parler, la prolongation. Il faut prolonger, là, avec Vous ça. voulez prolonger, mais le problème, mon cher Jérôme, c'est qu'il y a qu'on la va parler pub. du Racing Club de Lens quand même, qui a fait une prestation Ah oui, il y a intérêt. extraordinaire. Il faut qu'on note également les Parisiens. Navas, On va avance. partir en pub, et puis on reviendra évidemment sur tout ça. Ça va faire une toute petite pub, et puis on il revient. faut Ils bien- sont chauds, Il bouillants faut bien pour la qu'on te paye. première de Il faut l'année bien qu'on te 2023. paye. Navas à Lens